servi. J'arrive. T'es sûr que tu ne veux pas le prendre au lit? Non, je t'ai dit que j'avais horreur de ça. Bon, comme tu voudras, je t'attends. J'arrive tout de suite. Le café va être tiède, hein. Mais c'est comme ça que je l'aime. Oh, pas moi. Eh ben, ne m'attends pas. Bon, Claire, tu sais quelle heure il est? Non? 10h30, il est 10h30. Hein. Et alors? Bah, comment ça, et alors? Mais ma femme va arriver, tu l'as oublié. Mais c'est pas à 13h30 qu'elle arrive. Ah, mais si, mais avant, il faut que je me prépare pour aller la chercher à l'aéroport. Puis il faut que je mette aussi un peu d'ordre dans la maison, parce que tu sais, avec son flair... Oh, mais... On n'a pas dormi dans sa chambre, alors son flair... Ah bah heureusement. Ah bah alors là, on aurait eu beau faire 3 heures de ménage, mais tout de suite, elle s'apercevait qu'une femme a dormi là. Ah oui, surtout avec ton parfum. Ah tiens, je vais même aérer un peu, parce que avec son flair... Ah, mais dis donc, hein, c'est agréable. Ah bah qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Tiens, je vais même faire un courant d'air. Bon, je me demande bien comment tu vas faire, hein. Comment je vais faire quoi? Mais pour lui annoncer que tu veux divorcer. T'as tellement l'air d'en avoir la trouille. Oh mais non, j'en ai pas la trouille. Je la ménage simplement à cause de sa dépression. Mais dès qu'elle ira mieux, hein, je lui dirai tout. Oh, tu lui diras que tu m'aimes. Mais oui. Oh, et que c'est pour m'épouser que tu veux divorcer. Tu lui diras ça. Mais oui, je lui dirai ça. Ah, mais t'as pas peur qu'elle t'en fasse une autre? Une autre quoi? Bah, une autre dépression. Mais non, parce qu'avant de lui annoncer, j'attendrai qu'elle soit complètement guérie. Bah ouais, mais ça va prendre encore combien de temps? Oh, avec toutes les pilules qu'elle prend. 1 mois ou 2, 3 maximum. Oh, 3 mois. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va être content, mon frère. Ton frère, Mais oui, enfin, quand il va savoir. quand il va savoir quoi? Mais tu veux m'épouser? Oh, attends, c'est pas encore fait. Hein. Tu sais, pour ça, il faut d'abord que... Oh oui, que tu divorces, oui, je le sais. Eh oui, et pour ça, il faut d'abord que... Que ta femme soit guérie, oui, je le sais. Eh oui. Oh, mais ça va prendre encore combien de temps? Bah... Ah Ouais. oui, puis bon, allez, t'inquiète pas, je serai patiente. Et puis mon frère aussi sera patient. Non mais excuse-moi, mais en quoi ça le regarde ton frère? Mais tu sais, il se fait beaucoup de soucis pour moi, hein. Ah oui, oui, oui. Mais il sait que je déteste, je ne supporte pas la solitude. Ouais. Il a toujours peur que je fasse une bêtise. Comme il n'est pas là souvent, eh ben, ça l'inquiète d'autant plus. Ah bon, pourquoi il est pas là souvent? Bah, je te l'ai dit, enfin, il est officier de marine. Ah oui, c'est vrai, il est souvent parti, ouais. Oui, souvent pendant des mois. Des mois? Il est capitaine de corvette. C'est quoi une corvette? Un bateau de guerre à 3 mâts. Oh, mais il en a de la chance ton frère, d'avoir 3 mâts pour lui tout seul. C'est pas pour lui tout seul, enfin. Mais je sais, je plaisante. Ah ouais, enfin, parce que toi, tu sais, je ne sais jamais quand tu plaisantes ou pas. Hein. Ah, ça aussi je le sais, oui. Quoi? Non, rien, ça serait trop long à t'expliquer. Bois plutôt ton café. Ah bah non. Oh, non, je peux pas. Non, il est encore trop chaud. Hein. Allez, je vais aller me préparer. Ouais, c'est ça, t'as raison, gagnons du temps. Hein. Ouais. Ah, bah tiens, c'est sûrement ma femme qui m'appelle avant de décoller. Ah oui, c'est elle, ouais. Bon, bah, je me dépêche, oui. C'est ça, allez, dépêche-toi, vite. Oh là là là, tu vois bien, hein, t'en as la trouille, hein. Oh, mais non. Allô?
Ah, c'est toi ma chérie. Ah, comment vas-tu? Ah, très bien. C'est bien, très bien. Alors dis-moi, à quelle heure décolles-tu? À 9h? Ah, ah bah non, ça c'est pas possible mon amour. Bah, parce qu'il est un peu plus de 10h30. Ah bon, tu as décollé à 9h. Comment ça, tu as décollé à 9h? Mais si tu as décollé à 9h, alors tu as déjà atterri. Ah mais oui, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais maintenant, il est trop tard pour que je vienne te chercher à l'aéroport. Ah oui, oui, je me doute que tu vas prendre un taxi, mais avec ton état de santé, c'était quand même mieux que je vienne, non? Bon, tu es sûr? Bon, tu seras là dans combien de temps? Une demi-heure? Pas avant? Tu es sûr, hein? Ah oui, oui, je me doute qu'il y a la queue pour les taxis. Ah, tant mieux. Non, je dis c'est ennuyeux. Oui, oui, fais attention, hein, n'attrape pas froid, il fait pas chaud ce matin. Oui, je t'embrasse, je t'aime. T'as entendu? Mais oui, elle sera là dans une demi-heure. Ah oui, alors avale vite ton café. Ah non, il est encore trop chaud. Hein. Écoute, moi je te conseille de l'avaler comme ça, hein, parce que si elle rentre plus tôt que prévu, c'est la cuillère qu'elle va te faire avaler. Et le café, elle va te faire un shampoing avec. Hein. Non, tu m'as pas dit qu'elle était dépressive? Bah si, complètement, pourquoi? Oh, écoute, je savais pas qu'ils pouvaient être violents, hein, moi les dépressifs. Mais plus ils sont dépressifs, plus ils peuvent être violents. Bah, je ne savais pas. Eh ben maintenant tu sais. Ah ben, peut-être qu'il vaut mieux que je traîne pas trop alors. Mais c'est ce que j'essaie de te faire comprendre depuis un moment. Allez, dépêche-toi. Oh, bon, vite. bon, allez, d'accord. Allez. Dans 1 minute, je serai... C'est ça, c'est bien. Mais oui, mais on se revoit quand hein? La semaine prochaine. Pas avant. Eh non, elle repart vendredi pour Bordeaux. Oh. Et maintenant qu'elle a eu une promotion dans sa boîte, elle va parcourir toute la France. C'est bien ça pour nous, non? Bon, bah, ce qui serait mieux, c'est que sa boîte là, hein, elle ait des succursales au Chili ou en Argentine. Ce serait bien ça. Ah ouais, évidemment, hein, ça serait le Pérou. Ben oui, ce serait bien aussi le Pérou. Ouais, bon, ne rêvons pas trop, quoi. Oh, Je peux t'appeler un taxi? oh, oui, oui, allez, vas-y, vas-y. Dans 2 minutes, je serai prête. À sa voix, j'ai tout de suite senti qu'elle allait pas bien. Elle doit se douter de quelque chose. Elle n'a pas dû dormir de la nuit, c'est pour ça qu'elle rentre plus tôt que prévu. Allô? Oui, bonjour. Pourrais-je avoir un taxi pour le 56 rue Richelieu, s'il vous plaît? Dans 10 minutes? Oh, ben c'est parfait. Une Mercedes blanche? Oh, mais c'est plus que parfait. Merci. Eh, tu en as de la chance, hein. Une Mercedes. Ouais. Tiens, ton peignoir. Oh là là, heureusement que tu l'as trouvé. Non mais tu te rends compte? Elle arrive, elle ne trouve pas son peignoir dans sa chambre. Elle le cherche et elle le trouve dans la mienne. Mais comment je lui explique ça, moi, comment? Ben, je sais pas, peut-être en lui disant la vérité. Quoi? Ben oui, ça lui filerait un drôle de coup d'accélérateur à ton divorce, non? Non mais tu plaisantes, là? Dans l'état où elle est? Mais elle nous tue tous les deux. Oh, bon, dis, crois pas que t'exagères un petit peu, non? Ah non, si tu savais. Parce que je t'ai pas tout raconté. Ah ben, mais vas-y, hein, je t'écoute. Ah non, écoute, c'est pas le moment, là. Elle va arriver. Allez, allez, sauve-toi. Non, ça ne fait pas 10 minutes, hein. Oui, mais je préfère t'attendre en bas. C'est quand même plus prudent. Oh. Ouais, ça, tu as raison, hein. Quoi? Ça se voit bien. T'en as la trouille. Oh, Dominique, je t'en prie. Hein. Bon, allez, d'accord, j'y vais. Allez. J'en profiterai pour appeler mon frère. Ah, bah c'est ça. Appelle-le. Et surveille bien l'arrivée de ton taxi, hein. Faut pas le rater, hein. Et c'est pas grave, je pourrais toujours prendre celui de ta femme. Claire, c'est vraiment pas drôle. Hein. Ah bon? Ah oui, mais attends, non. Quoi encore? Mais le café, il doit être tienne maintenant. Bon, bah alors avale-le vite, mais vite. Hein.
Ah non, non, là, je ne peux pas. Hein. Pourquoi? Ah bah, maintenant, il est complètement froid. Hein. Bon, Claire, tu ne veux tout de même pas que je te le fasse réchauffer? Non, allez, ça va, allez. Je le boirai à la brasserie en bas, en face. Bah voilà, c'est ça, c'est bien. Mais tu n'oublies pas, hein. Tu m'appelles ce soir. Hein. Oh non, ce soir, 20h comme d'habitude. Ouais. Tu sais que je t'adore, toi. Enfin, non plus, hein. Eh oui, je sais, moi aussi je t'adore. Oh, bah non, pas autant que moi. Hein. Oh, mais si, mais écoute, c'est pas le moment, là, allez. Bon, allez, c'est bon, t'as raison, allez, je me sors. Hein. Ah, merci, t'es gentil. Ah, ben oui, ça, je sais que je suis gentille. Hein. Ah oui, mais il y a des moments où je me demande bien si tu le mérites quand même. Claire. Oui, oui, ça va, j'y vais. Ah, quand même. Mais t'oublies pas quand même que je t'adore. Hein. Oui, allez, c'est ça, allez, on va, hein. Oh là là, le poulet. C'est pas possible. J'ai cru qu'elle partirait jamais. Oh là là. Bon. Elle est vraiment partie ce coup-ci. Ah. Ah, le boulet. Ah bah. Salut petite sœur. Ça va toi? Ah non, non, ça va pas du tout. Mais dis donc, tu l'as dégotée où, celle-là? Oh, oh alors là, c'est toute une histoire. Oh, bah garde-la pour toi. Dis donc, des cruches, j'en ai déjà entendu, mais alors des comme celle-là, jamais. Ah oui, ça je dois dire que je suis assez de ton avis, ouais. J'ai cru qu'elle ne partirait jamais. Ah, mais moi non plus. Mais c'est un peu ta faute aussi. Quoi? Bah oui, tu devais m'appeler à 10h. Pourquoi t'as attendu si longtemps? Oh, je m'étais rendormie. Ah bon? Mais pourquoi tu l'as? Et puis d'abord, normal, hein. Après la nuit que tu m'as fait passer. Ah bon, c'est ma faute. Ah ben oui, hein. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as fait. Je suis rentrée à 3h du matin. J'avais soif. Et comme tu n'as pas pris la précaution de mettre une bouteille d'eau au frigo, eh ben j'ai regagné ma chambre avec un verre d'eau tiède. Et qu'à peine endormie, j'ai été réveillée par les hurlements de ta belle. Mais qu'est-ce que t'as bien pu lui faire à 4h du matin pour la mettre dans un état pareil? Mais c'est pas moi. Vous étiez deux. Oh ben bravo. Oh mais non, elle a la phobie des cafards. Des cafards? Eh oui, elle a cru en voir un cette nuit en allant dans la salle de bain. Alors que c'était un petit bout de pellicule que j'avais laissé tomber en développant mes photos. Mais pourquoi tu l'as amené ici? Parce que je pensais que tu passais la nuit chez Maxime. Tu me l'avais bien dit hier soir que tu passais la nuit chez Maxime. Bah oui, mais je n'ai pas pu. Ah bah et comment pouvais-je le savoir? Mais pourquoi tu l'as amené ici? Parce que je voulais me débarrasser d'elle. Ah bon? Parce que toi, quand tu veux te débarrasser d'une femme, tu l'amènes ici. Et alors qu'on a toujours dit personne ici, et c'était valable aussi bien pour toi que pour moi, hein? Oui, mais je voulais rompre correctement. Et comme ça faisait un mois qu'elle me tannait pour connaître l'endroit où je vivais, eh ben j'ai profité du fait que tu passais la nuit chez Maxime. Et tu as rompu correctement? Ah non, j'ai pas pu. Ouais, il m'avait bien semblé. Tu es toujours aussi courageux, toi. Ah, et si tu crois que c'est facile aussi. Ah non, je sais que ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas en l'amenant ici que tu pouvais la faciliter, ta rupture. Bah oui, je m'en rends compte. Pourtant il le faut, hein, et vite. Oh, j'ai compris. Tu en as déjà rencontré une autre. Eh oui. Oh, et celle-là, oh celle-là, tu peux pas savoir. Oh, mais si, je sais. Elle est belle, elle est douce, elle est intelligente et cultivée, c'est ça? Mais oui. Elle a des jambes, des bras, des mains, des seins, c'est ça? Mais oui, oui. Et elle est formidable, celle-là, c'est bien ça, hein? Mais oui, mais on dirait que tu la connais. Oh non, je ne la connais pas,
Mais à chaque fois que tu tombes amoureux, c'est toujours ce portrait-là que tu me fais. Et dans 3 mois, terminé, tu passes à une autre. Ah non, 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 cette fois-ci, je suis sûr que c'est la bonne. Mais oui. Mais oui, je te dis, j'en suis sûr. Et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, parce que moi j'en ai marre de vivre dans le mensonge. Pas toi? Et non. Non. Ce mensonge que nous utilisons, depuis que papa et maman nous ont laissé cet appartement pour aller s'installer à Vaison-la-Romaine, eh bien ce mensonge nous a permis de vivre en paix ici. Et dis donc, je te rappelle qu'il t'a été plus utile à toi qu'à moi, hein? Bon, pas tellement. Ah bon? Tu veux que je te les compte, les filles à qui t'as fait croire pendant 10 ans que tu étais mariée, que ta femme était dépressive et que tu ne pouvais pas la quitter tant qu'elle n'allait pas mieux? Hein? Eh bien, je peux t'en aligner 2 douzaines, là, hein? Tandis que moi, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Et puis, ce n'est pas à Maxime que je vais dire la vérité, hein. Surtout qu'hier soir, je lui ai raconté que tu venais de faire ta 3e tentative de suicide, tellement que tu avais peur que je te quitte. Et qu'il fallait que je rentre direct très vite à Paris parce que c'était le jour de congé de ton infirmière. Non mais tu te rends compte de ce que je suis obligée d'inventer pour éviter de passer la nuit avec lui. Et le pire, mais c'est que je n'ai rien à lui reprocher. D'abord, c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à le quitter. Ouais, il est gentil, il est intelligent, il est généreux. Mais tu t'emmerdes avec lui. Ouais, bon, ça pourrait être dit d'une façon un peu plus élégante, hein. Mais hélas, c'est la triste vérité. Si au moins il avait un peu d'humour. Mais non, rien du tout. Pas un gramme. Ah non, sans humour, c'est long, hein. Et c'est vrai que ça va déjà faire 1 an. Eh oui. Heureusement que tu me retrouves le soir, hein, petite sœur. Oh, c'est vrai, mais je ne suis bien qu'avec toi, petit frère. Ah, moi aussi, qu'avec toi. Pourvu que ça ne marche pas avec l'autre, hein. Comment elle s'appelle? Qui ça? Oh, tu sais très bien de qui je veux parler. De ta nouvelle conquête. Ah, Sylvie. Oh, oh, si tu la voyais. Ouais, bon, ça va, hein. Tu ne vas pas recommencer. Dis donc, tu m'inquiètes, toi. Pourquoi? Ben, tu me parais un peu plus amoureux que d'habitude. Ah mais non, c'est normal. Elle est tellement... Ouais, bon, c'est bon, ça va, hein. Bon, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est avocate. Oh, c'est bien, ça. Ah ouais, c'est bien. Et elle travaille avec son père, qui a un très gros cabinet. Ah bah, dis donc. Et elle vit dans un très bel appartement que son père lui a offert. Oh, bah dis donc, elle finit alors les nuits d'hôtel, hein. Ah oui, ça, fini l'hôtel si ça marche, hein. Comment ça, si ça marche? Parce qu'il ne s'est encore rien passé entre vous? Ah non, pas encore, non. Ah, je comprends pourquoi tu as l'air plus amoureux que d'habitude. Mais non, c'est normal, elle est tellement... Oui, bon, c'est bon, hein. C'est bon, allez, je suis contente pour toi si ça marche. Mais ça va marcher. Moi je le sens, ça va marcher. Ouais, et bah tant mieux. Et moi je resterai toute seule ici. De toute façon, tu t'en fous si moi je vais rester toute seule ici. Mais non, tu seras pas toute seule, je viendrai très souvent. Oui, 1 ou 2 fois l'après-midi. Mais le soir, tu ne seras jamais là. Le soir et la nuit non plus. Ah bah ça, évidemment, la nuit. Si tu savais comme je suis bien, sachant que tu dors dans la chambre d'à côté. Tu sais, souvent la nuit, je viens te voir, j'ouvre tout doucement ta porte et je te regarde dormir. Bon, après, je repars doucement, hein, pour pas te réveiller. Pourquoi je t'aime à ce point-là, petit frère? Pourquoi? Ah, mais moi aussi, je t'aime à ce point-là, petite sœur. Bon, je viens pas te regarder dormir, c'est vrai, mais je te sais là et je me sens bien. Et toutes les nuits où nous nous réveillons en même temps, et que nous nous préparons à 3h du matin, une boîte de cassoulet dans la cuisine, en écoutant un concerto de Schubert. Ah, ouais. Ah, la dernière fois, c'était du Liszt. Tu es sûr? Ah oui. Et dis donc, tu pourrais te retrouver tout seul, là, dans cette cuisine, à 3h du matin, et préparer une boîte de cassoulet sans moi? Ah non, non, je pourrais pas, non. Eh ben, tu vois bien... hein. Tout seul, je crois que je me ferai une choucroute. Oh, salaud! Ah mais je plaisante. Ouais, bah pas tant que ça. Hein. En tout cas, si tu t'en vas, eh ben, je m'en irai aussi. Je louerai l'appartement. Je le louerai meublé. Comme ça, quand ça ne marchera plus avec ta Sylvie, eh ben, on pourra revenir. Et si ça marche?
Oh, mais ça marchera pas, je te le dis, je la sens pas, cette fille-là. Oh, Domi, tu ne la connais même pas? Oh, non, mais toi, je te connais, et je lui donne pas plus de 3 mois, comme pour les autres. Bon, d'accord, on verra. Ouais, bah, c'est tout vu. Et dis donc, le jour où tu t'installeras dans son superbe appartement, il faudra bien que tu lui dises que je ne suis pas ta femme, mais ta sœur. Eh oui. Eh bien, retarde-le le plus longtemps possible, ce moment-là. Attends d'être vraiment sûr, hein? Trop tard, c'est fait. Tu lui as dit? Eh oui. Tu n'as pas fait ça? Mais si, je te l'ai dit, j'en ai marre de vivre dans le mensonge. Alors comme je suis sûr que cette fois-ci c'est la bonne... Mais tu es complètement fou! Bah Oh. non, la folie, ça aurait été de lui faire croire que tu étais ma femme. Elle déteste vivre dans le mensonge, elle me l'a répété 100 fois. Alors comment aurait-elle réagi en apprenant la vérité? Puisqu'il aurait bien fallu qu'elle l'apprenne la vérité. Puisque je te répète que cette fois-ci c'est la bonne. Bah où vas-tu? Oh, je vais partir ce soir. Oh Dominique, c'est pas si grave ce que j'ai fait, reste. Mais je te quitte pas maintenant, imbécile! Non, j'ai promis à papa et maman d'aller passer 8 jours avec eux. De toute façon, cette semaine, je n'ai rien à faire, ça tombe bien. Et puis, il faut que je décroche Maxime. Passer 8 jours en Provence me feront le plus grand bien. Eh, dis donc, tu tiendras le coup à 8 jours sans moi? Ah, j'essaierai. Mais bon, t'as raison, ça va te faire du bien un peu de vacances. Ouais, toi t'as qu'une seule idée en tête, hein. Mets ta civile plus vite possible dans ton lit, hein. Oh mais non. Eh bien, profite de ce que je ne suis pas là, amène-la ici. Ah bon, avec elle tu veux bien? Oh bah oui, si ça peut accélérer le processus. Oh, je t'adore toi. Bah, j'espère bien. Bon, tu sais, je t'appellerai tous les jours. Moi aussi, tous les jours. Oh, plusieurs fois. Moi aussi, plusieurs fois. Est-ce que c'est difficile de se séparer? Ah oui, hein, surtout quand on n'est pas marié. Crétin. Cet après-midi, on va conserver le soleil sur les 3/4 du pays pour les petits bémols. Et vraiment, ce sont des petits parce que ce ne sera pas des ciels tout nuageux, ce sera parfois variable, mais l'impression restera agréable et également cet après-midi à la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France. Comptez sur quelques nuages partout ailleurs. Les régions que je n'ai pas citées, vous n'inquiétez pas, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que vous aurez du soleil et un temps sec toute la journée. Donc, on va la région de l'Est, la région parisienne, le centre, la Méditerranée. Les Pyrénées, ce sera du beau, même ouest de la montagne, on va retrouver le soleil une fois les passages nuageux passés, puis les températures vont grimper pour tout le monde. 35 à 25 degrés dans les bordements. En général, sur la journée, on a 26 à 32 degrés, on aura des pointes à 35-36 dans le sud-ouest, 36 par exemple, attendu à Montauban ou encore à Agen. Merci beaucoup. Tu veux ton petit déjeuner au lit? Oh, non merci, j'ai horreur de ça. Ah bon, toi aussi? Ah non, j'ai dit moi aussi, moi aussi. Attends, je préfère te rejoindre. Comme tu voudras, ma belle. Bon, je vais te chercher un peignoir. Oh non, laisse. Oh, monsieur, monsieur. Mais non, tu sais, je préfère mettre ta chemise. Je l'adore. Superbe, ne bouge pas. Oh quoi? Oh, encore, oh grand fou. C'est bête comme ça. Tu me gênes. Oh là là. Oh, écoute, arrête. Dis, j'espère que celles de cette nuit, tu vas les garder pour toi. Ah bah oui, rassure-toi, je suis photographe de mode, hein, je fais pas dans le porno. Hein. Allez, une petite dernière. Pour te faire plaisir. Bon, assieds-toi, je t'apporte tout ça. Ah non, attends. Laisse. Le matin, il faut que je bouge. Oh, mais Je vais non. le faire. Mais si, laisse. Et puis regarde, tu l'as préparé. Je le sers. Allez, laisse-toi faire. Ah, je me suis déjà laissé faire toute la nuit. Oh.
Tu le regrettes? Oh non, c'était... Super. Ah ouais, ça c'était super. Oh, faut dire que tu l'as bien mérité. Au prix que tu m'as payé. T'es toujours aussi généreux. Ah non, c'était la première fois. Ah bon? Oh bah dis donc. J'en suis d'autant plus flattée. D'habitude, tu donnes combien? Ah mais rien du tout, c'est la première fois que je paye une fille. Ah d'accord. En fait, je comprends. Tu connais pas les tarifs. Eh non. Hein. Et c'est la première fois aussi que je gagne au casino. Et c'est 5000 €, tu te rends compte? Waouh. Et c'est grâce à toi. À moi? Pourquoi? Ah bah, parce que j'avais choisi la table où tu étais et je voulais pas la quitter tant que tu restais, hein, tu me plaisais trop. Mais plus je jouais, plus je gagnais. Mais c'est toi qui m'as porté chance, hein, Gilda. Alors, crois-moi, t'en méritais bien la moitié. Hein. Moi? Pourquoi? Bah alors? Et Sylvie? Quoi? Bah, oui, appelle-moi Sylvie, parce que Gilda, c'est pour les clients, Sylvie c'est mon vrai prénom. Sylvie? Oh, ça a l'air de te gêner, non? Non, mais enfin... Ça va, j'ai compris, va. Tu as déjà une Sylvie dans la vie. Oui, enfin pas encore, mais... Allez, d'accord. Tu préfères m'appeler Gilda? Bah oui, si ça t'embête pas. Mais non, ça me gêne pas. Allez, va pour Gilda. Mais je suis quand même encore ton client. Ah non, ça c'est fini. C'était bon pour hier soir. Tu sais, ce matin, je te trouve tellement sympa que je te considère comme un copain. Et tu vois, tout à l'heure, eh ben, je te quitterai comme on quitte un copain. Ah, c'est gentil, merci. Et tu sais, c'est rare, hein. D'ailleurs, si tu veux me revoir... Oh, attends. Je suis pas sûr d'en avoir les moyens. Hein. Mais non, ça ne te coûtera rien. Ah bon, pourquoi? Bah oui, parce qu'en fait, d'habitude, je ne demande même pas la moitié de ce que tu m'as donné hier soir. Alors, écoute, eh ben... Si tu es libre, si tu en as envie, et si moi je suis libre, eh bien, appelle-moi et on dira que tu auras le droit à un tour gratuit. T'es incroyable, toi. Oh, tu sais que c'est la première fois que je dors chez un client. Moi, d'habitude, c'est hôtel, rien qu'hôtel. Et si tu ne m'avais pas fait le coup du portable, oh. Ah mais non, c'était pas un coup, je t'assure. Hein. Ma batterie était à plat, et si ma sœur m'avait appelé, elle se serait affolée. Dis donc, c'est dingue. Ta sœur et toi pouvez pas vous quitter, c'est vraiment génial. Ah ouais. Ah, si tu la connaissais. Tu sais qu'avec ce que tu m'as raconté sur elle, franchement, je m'en ferais une copine. Ah, ça c'est pas sûr. Hein. Je suis pas certain qu'elle apprécierait beaucoup ce que tu fais. Attends, je suis pas obligée de lui dire et toi non plus. Ah non, ça serait sûrement pas moi. Eh, n'empêche, l'idée que vous avez eue de vous faire passer pour mari et femme, mais ça c'est vraiment une idée géniale, c'est toi qui l'as eue? Ah non, c'est une idée de Dominique. Mais bon, faut avouer que depuis 10 ans, ça m'a été beaucoup plus utile qu'à elle. Hein. Et elle revient quand? Demain soir. Enfin, j'espère. Ah bon? Elle était partie se reposer 8 jours chez nos parents et ça fait 15 jours qu'elle est là-bas. D'après ce que j'ai compris, elle a fait une agréable rencontre. Un toubib en vacances dans la région. Pas mal. Oh, un toubib, ça peut toujours être utile hein, dans la famille. Et ça va la changer de son Maxime. Alors lui, ça fait 2 ans qu'elle lui fait croire qu'on est mariés et que j'ai déjà fait 3 tentatives de suicide de peur qu'elle me quitte. Et qu'elle est obligée de me faire garder jour et nuit par une infirmière quand elle quitte Paris. Rien à faire, il veut pas décrocher. Ah non, moi j'aurais jamais pu tenir 2 ans comme ça. Hein. Ah bon, pourquoi? Tu tiens combien de temps toi? 3 mois maxi. Et encore, les 8 dernières semaines, je fatigue. Hein. Et dis donc, c'est pas mal. Hein. Parce que moi, tu vois, je tombe amoureuse le lundi, et ben je peine pour finir la semaine. Hein. Eh dis-moi, tu sais ce qui me ferait plaisir? Non. Ben, qu'on déjeune ensemble. Et ça m'embête de te quitter comme ça. Alors j'aimerais bien qu'on déjeune ensemble. C'est vrai? Ah oui. Ah, Tu j'allais veux te... bien Oh, bah, Ouais. écoute, franchement, j'allais te le proposer. C'est vrai? Oui, à une condition. Cette fois-ci, c'est moi qui paye, d'accord? Bon, d'accord, oui. Ah bah tiens. C'est sûrement Dominique. Je vais avoir des nouvelles fraîches. Eh ben, tu sais, j'en profite, je vais aller prendre ma douche, d'accord? Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allô? Ah, c'est toi? Ah, mais bien sûr que je suis étonné. Oh, mais Sylvie, je t'ai laissé 3 messages depuis hier et tu ne m'as pas... Ah bah oui, je me doute que tu es très occupé, mais... Ah mais si, je suis très content que tu m'appelles, tu penses bien. Aujourd'hui?
Mais oui, je suis libre, bah oui. Ah bah tu penses bien, je suis ravi, bah oui. Bah écoute, je passe te prendre à ton travail si tu veux. Oh mais non, tu vas mettre 1 heure pour arriver jusqu'ici. Ah, à l'opéra. Ah, mais si tu es à l'opéra, alors tu es tout près d'ici. Ah mais non, ça ne me dérange pas. Oui, pas de problème, oui, je serai prêt, oui. Tu te souviens de l'adresse? D'accord, oui. Dans une demi-heure? Je serai prêt, oui. Ah ben non, bien sûr, je suis ravi. T'en fais pas, allez, à tout de suite, hein. Oh, merde. Oh, à moi que je l'attends, il faut qu'elle débarque aujourd'hui. Gilda, viens vite. Je suis trempée. Oh, ça fait rien, je te dis, dépêche-toi. Oh, bon, bah, attends, j'arrive. Oh, c'est pas possible. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces choses-là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique Gilda, sois gentil, dépêche-toi. Oh, bah quoi? Il y a le feu ou quoi? Non, mais on peut plus déjeuner ensemble. Oh, et c'est pour ça que tu me fais sortir de la douche. Oh, mais vraiment. Ah bah oui, on vient me chercher. Une dame. Eh oui, Dis donc, cette dame, elle s'appellerait pas Sylvie par hasard? eh oui. Mais on peut jamais déjeuner ensemble, elle est toujours débordée de travail. Et là, c'est elle qui me l'a proposé. Mais elle fait quoi comme boulot? Elle est avocate. Oh, bah alors on va pas la faire patienter plus longtemps alors. Hein. Elle sera là dans une demi-heure, je suis désolé. Hein. Oh, mais ne le sois pas. Et puis tu sais, une demi-heure, c'est bien plus qu'il m'en faut. Le temps de me préparer, je me sors, d'accord? D'accord. Bon, écoute, va dans la chambre de ma sœur, il y a tout ce qu'il faut. Et je t'apporte tes affaires. D'accord. Dis donc, au fait, j'y pense. Si tu lui as dit que tu étais marié, comment ça se fait qu'elle débarque chez toi, celle-là? Ah bah parce que celle-là, comme tu dis, je lui ai tout dit. Je lui ai dit la vérité. Que tu vivais avec ta sœur? Ah oui, j'en avais marre de vivre dans le mensonge. Alors là, dis donc, t'as fait une belle connerie, va. C'est ce que m'a dit Dominique. Oh, c'est trop bête. J'avais vraiment envie de déjeuner avec toi. Ah, moi aussi. Ouais. Puis c'était la première fois. Que tu déjeunais avec un client? Non, que je m'ennuyais pas au réveil avec un client. Oh, c'est gentil, merci. Bon, tu sais, les adieux, c'est pas trop mon truc. Hein. On se dit au revoir maintenant, d'accord? D'accord. Salut, toi. Salut toi. Dis, tu perds pas ma carte, hein? Oh non. On sait jamais. Ah, ça c'est sûr, oui. Allez, va vite te préparer pour recevoir ta belle. Dès que je suis prête, je file, d'accord? D'accord. Salut. Salut. Oh, c'est pas possible, elle est pas déjà là. Bon, Gilda, attention, c'est elle, hein, ne bouge plus. D'accord. Voilà, j'arrive. Monsieur Duroy, Oui, mais... vous permettez? Ah, mais non. Mais si, oh. Mais qui êtes-vous? Charles de Métreux. De Métreux. Oui, le frère de Claire. Vous voyez? Oui, mais qu'est-ce que... Vous l'avez oublié? Non, c'est pas ça, mais... Elle a pourtant l'impression, et moi aussi, hein? Vous aussi. Oui, ça fait 15 jours que vous la laissez sans nouvelles. Vous ne l'appelez plus, et vous ne répondez pas à ses messages. Pourquoi je vous écoute? Non, mais attendez, ça va pas du tout, hein. Moi, j'attends quelqu'un qui va arriver d'une minute à l'autre. Alors, revenez demain, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps, hein. Mais vous le prendrez. Ah, mais non. Mais moi, je vous dis que vous le prendrez. J'ai une permission qui se termine ce soir. Demain, je dois être à Toulon. Et je ne peux pas laisser Claire dans l'état où elle est. Elle me fait peur. Et en plus, je n'ai pas envie de rencontrer votre femme, hein. Ma femme? Vous connaissez ma femme? Non, mais Claire m'en a parlé, hein. Alors avant de monter, je me suis renseigné auprès de la gardienne, qui m'a assuré qu'elle ne rentrait que demain, hein. Vous avez parlé de ma femme avec la gardienne? Bah oui, j'ai demandé si Madame Duroy était là, et elle m'a répondu que non. Bon, sinon, je ne serais pas monté pour ne pas vous mettre dans l'embarras, hein. Vous voyez, je suis on ne peut plus correct, moi, hein. Ah, vous trouvez? Vous débarquez ici sans prévenir et vous trouvez que vous êtes correct. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Ah, mais si, monsieur, on peut toujours faire autrement. Et d'ailleurs, comment êtes-vous arrivé ici? Vous n'aviez pas le code? Bah, si, Claire me l'a donné. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de lui filer le code à celle-là? Ah, celle-là!
Ah mais c'est bien ce que je pensais, vous ne voulez plus la voir. Ah mais non, c'est pas ça, Mais si, pourquoi vous ne voulez plus la voir, hein? Pourquoi? Bon, écoutez, je veux bien vous le dire, mais à une seule condition. Oui, laquelle? Revenez en fin d'après-midi, d'accord? Bah pourquoi en fin d'après-midi? Parce que je viens de vous le dire, j'attends quelqu'un, et si jamais elle vous trouve ici, c'est la catastrophe. Vous comprenez? Si elle me trouve là. Mais c'est une femme en plus, oui. Eh oui, et c'est la femme de ma vie, puisque vous voulez tout savoir. Alors vous ne voulez tout de même pas foutre ma vie en l'air? Et celle de Claire, ça ne vous dérange pas trop de la foutre en l'air? Oh, mais je ne lui ai jamais rien promis à Claire. Hein. Ah bah si, de l'épouser. Dès que votre femme irait mieux, et en plus que vous pourriez divorcer. Oui, ben, elle ne va pas mieux. Elle va même de plus en plus mal. Alors je dois m'occuper d'elle, voilà. Oui, et c'est pour vous occuper d'elle que vous en recevez une autre, c'est ça? Ah, mais non. Mais si, vous l'avez dit, la femme de votre vie, hein? Oui, mais c'est pas sûr. Oui, ben, ça sera même pas sûr du tout, oui. Pourquoi? Parce que je vais l'attendre ici. Et quand elle saura comment vous vous comportez avec Claire... Oh, mais non, hein, vous n'allez pas me faire ça, hein. Mais si. Ah, mais non, hein. Mais si, tant pis pour vous, hein. Oh, mais non! Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Un connaisseur, sûrement. Ouais, bon, ça va, là. Oh, petit don, du don, s'il te plaît. Laisse-le s'exprimer, ça fait toujours plaisir. Tu l'as entendu, il veut rester ici. Mais non, t'inquiète pas, je vais t'arranger ça. Ah bah, tu fais vite, alors, hein. Ouais, bon, assez, fais-le sortir, il peut pas rester là. Oh, mais t'énerve pas, présente-le-moi d'abord. Charles de mes deux. Treux de mes treux. Si vous voulez, oui. C'est le frère de Claire. Elle veut rester ici pour raconter ma vie à Sylvie. Oh, mais non, Charles. Ah, mais tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça à mon petit frère, hein, Charles? Ah, parce que c'est votre... Oui, c'est mon petit frère, hein, c'est mon petit frère. Oui, c'est mon petit frère. C'est ma petite sœur. Voilà. Et là, tu vois, eh bien, il va recevoir la femme de sa vie. Alors, on va pas lui gâcher ça, hein, Charles? Oui, Mais, tu sais ce qu'on va faire? Non. Eh bien, on va aller dans cette chambre. Pendant ce temps-là, mon petit frère va recevoir la femme de sa vie. Et ensuite, mais on s'occupera de ton petit problème, hein, Charles? Oui, vous êtes tellement... Ah, elle est... Ah oui, ça, elle l'est. Alors ne perdez pas de temps, mon vieux, allez-y. Oh, c'est pas possible, je crois rêver. Oh, mais justement, viens t'allonger, tu feras mieux. Oh là là. Oh là là. Pourvu que ça soit pas la caméra cachée. Oh là là, c'est elle. Qu'est-ce qu'on fait? Mince, attends. Oh, j'ai une idée. Tu lui dis que ta sœur est rentrée tard ce soir, qu'elle dort encore, et que du coup tu peux pas la lui présenter, tu la présenteras plus tard. Ensuite, le mieux serait que tu lui fasses visiter ta chambre, comme ça me permettrait de m'éclipser avec Charles, d'accord? D'accord. Oh, génial, t'es génial, Alors merci. c'est comme ça. Salut Salut. et bonne chance. Oh, Oh, mais j'écoute. Oh, ça alors, si je m'attendais. Oh, mais entre, oh là là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais rien du tout, rien du tout. Et je sais pas, tu as l'air affolé là. Oh, mais non, je suis pas affolé. Si. Ah, si je suis fou, c'est de joie. Ah, voilà. Je suis fou de joie de te savoir ici chez moi. Oh, c'est vrai. Oh, bah oui, je pense bien que c'est vrai. Mais entre. Mais comment tu as fait pour arriver aussi vite et te garer dans le quartier? On trouve jamais de place. Ah bah écoute, j'étais en bas de chez toi, hein. Oui, et garée depuis longtemps. Oh, mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Oh bah je sais à quel point c'est désagréable hein, d'être dérangé à l'improviste. Et puis je voulais te laisser un peu de temps pour te préparer. Ah bah tu vois, j'ai pas eu le temps. Hein. J'ai reçu un coup de téléphone et je viens juste de raccrocher. Oh bah je suis désolée, hein. Peut-être que j'aurais dû attendre un peu plus. Oh mais non, oh, je suis tellement content de te voir. Allez, reste pas debout, assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Ah non, merci.
Oh, c'est joli chez toi, hein? Ah, merci. Ouais. Il y a beaucoup de goût, hein, franchement. Oh, tu sais, c'est surtout le goût de Dominique. Hein. Ah bon? C'est elle qui s'occupe de tout ici. Ah. Et elle n'est pas là? Si, mais dans sa chambre, elle dort encore. Mon Dieu, et j'espère que je l'ai pas réveillée tout de même. Oh, mais non, rassure-toi. Quand elle dort, rien ne peut la réveiller. Surtout qu'elle est rentrée tard cette nuit. Je suis désolé, je te la présenterai une autre fois. Bon, bah, j'espère bien, hein. Dis donc, après tout ce que tu m'as raconté sur elle, je suis sûre que j'en ferai une copine. Ah bon, toi aussi? Comment ça, moi aussi? Non, c'est parce que tous ceux à qui j'en parle me disent la même chose. Tout le monde a envie de la connaître. Bah, écoute, c'est normal, hein, tu en dis tellement de bien. Ah, mais elle le mérite. Hein. Bon, tu es sûr que tu ne veux rien boire? Non, vraiment, non, merci. Oh, vraiment, on est bien chez toi, oui. Oui. Je resterai bien, moi, des heures. C'est Ah ça. oui, ça c'est vrai, on est bien. Ouais. Hmm. Ah, mais quand tu vas voir ma chambre, alors là, Bah, qu'est-ce qu'elle a, ta chambre? qu'est-ce qu'elle a? Oui. Oh, bah, elle a que c'est pas du tout décoré pareil. Bon. Ici, c'est le goût de Dominique, hein, uniquement. Alors que dans ma chambre, c'est moi qui ai tout choisi, tout seul. Alors si tu veux connaître mes goûts, il faut absolument que tu viennes voir ma chambre. Oui, bah écoute, une autre fois, hein, si tu veux bien, là. Hein. Oh non, tu peux pas me faire ça. Oh non, tu peux pas rester là. Mais pourquoi? Mais parce que si tu restes là, bah tu connaîtras pas mes goûts. Ah bon? Il faut absolument que tu viennes. Non, écoute, Alain, tu sais, je ne voudrais quand même pas que tu te méprennes. Hein. Je voudrais quand même pas que tu penses que je suis venue chez toi pour... Pourquoi? Tu sais très bien de quoi je veux parler. Hein. Non. Je ne suis pas venue pour ça. Oh mais je sais très bien. Moi, j'en suis pas sûre. Hein. Tu sais, je voulais juste connaître l'endroit où tu vis. Alors, sois gentil quand même. N'essaie pas de m'entraîner dans ta chambre. Hein. Je ne suis pas prête, Alain. Enfin, Oh, comment peux-tu penser que je pense une chose pareille? Oh, tu me déçois, Sylvie. Hein. bon, c'est vrai. Oh non, je te jure que je n'y pensais pas une seule seconde. Hein. C'est vrai. Oh, mais puisque je te répète que je te le jure. Tiens, pour te convaincre, je te laisse y aller toute seule. Moi, je resterai à la porte. Tu y entres, tu visites et tu ressors. D'accord? Ouais, d'accord, oui. Ouais, c'est ça. Tu dois vraiment me trouver stupide. Hein. Oh, mais non, pas du tout. Ah, c'est normal. Tu penses que j'ai tellement envie de toi que tu penses que je vais en profiter. Hein. Mais pas du tout. Hein. C'est pas du tout mon genre. Hein. Ah non. Surtout ce matin. Ah bon? Pourquoi ce matin? Ah bah, parce que si tu savais la nuit que je viens de passer, oh là là. Bah, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'est arrivé que hier soir, je suis allé à Anguin, au restaurant, avec un très vieux copain. Et j'ai mangé des huîtres. Et je suis tombé sur une qui était pas fraîche. Mais alors là, vraiment pas fraîche. Résultat, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Écoute, je suis désolée, hein, mon chéri, mais pourquoi tu me l'as pas dit, enfin, quand j'ai téléphoné? Je ne serais pas venue te déranger. Oh, mais non, j'étais tellement content que tu viennes. Tellement content de te faire voir ma chambre. Vraiment, tiens, vraiment, hein. Ah oui, ça j'y tiens. Hein. Parce que tant que tu ne l'auras pas vu, je serai pas tranquille. C'est à ce point-là. Ah oui, c'est à ce point-là. Et de toute façon, si ça ne te plaît pas, je refais tout. Et à ton goût. Ah bah. Comme ça, si un jour j'ai l'honneur de te recevoir et que tu me fais le bonheur d'y passer plus de 2 minutes, eh ben je veux que tu t'y sentes ici comme chez toi. Voilà. Alors on y va? Bon, allez. C'est d'accord. On y va. Allez, fais-moi voir ça. Par ici, princesse. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Tu peux le dire? Ah, on a réveillé ta sœur. Ah ben non, t'entends bien qu'elle est pas toute seule. Bah, Oh là là, mais quel con, alors! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais tu le vois bien! C'est Charles, ce crétin, il a cassé mon vase! Oh, pardon! Bonjour madame! bonjour. Oh, bah dites donc, vous êtes charmante! Oh, Merci. bah, Alain, elle est charmante! Oui, je sais, merci. Ça y est, je sais! Sylvie, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Vous êtes bien Sylvie? Mais oui. Mais comment le savez-vous? C'est bien simple, vous correspondez exactement à la description que me fait Alain de vous depuis qu'il vous a rencontré. 3 fois par jour, si ce n'est pas plus.
Oh, Dominique. Quoi, c'est pas vrai peut-être? Écoutez, depuis qu'il vous a rencontré, c'est bien simple, il ne fait plus rien. Il ne sort plus, il ne mange plus, rien du tout. Alors, sauf hier soir, je l'ai forcé à sortir avec son vieux copain là, qui habitait en Enghien. Monsieur, ça faisait 8 jours qu'il n'avait rien mangé. Alors, il n'a rien trouvé de mieux que commander des huîtres. Et boum, il a été malade. Il est tombé sur une grosse huître qui n'était pas fraîche. N'est-ce pas qu'elle n'était pas fraîche, la grosse huître sur laquelle on tombait hier? Bon, ça suffit maintenant. Oh, eh oui. N'empêche que t'as l'air d'aller bien mieux depuis que ta Sylvie est là. Et pourtant, heureusement que ta petite sœur était là pour te soigner cette nuit. Bon, ça y est, t'as fini, là? Mais oui, t'inquiète. Oh là 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 là. Gilda, le pavillon est levé. J'arrive, mon amour. C'est Charles, mon fiancé. Ton fiancé? Oui, attends, tu as oublié que j'étais fiancée? Non, mais... Attends, rassure-moi, tu t'en souviens quand même que je suis fiancée? Ah oui, bien sûr, bah oui. Eh ben dis donc, c'est vous qui me mettez dans cet état. Non. Oh bah si, c'est vous. Bon, écoutez, je vous laisse, je vais retrouver Charles. Vous comprenez, c'est sa première permission depuis 6 mois, alors là, lui, il est dans la marine. Hein. Alors là, forcément, il n'en peut plus. Le pauvre. Bah oui, comme je me suis occupée de lui cette nuit, du coup, là, j'ai pas pu m'occuper de lui. Oh. Dis donc, vous vous rendez compte? Il a même pas pris le temps d'enlever son uniforme. Mais qu'est-ce qu'il est beau dans son uniforme! Vous voulez le voir? Non, elle ne veut pas, non. Oh bon? Vous voulez pas? Si que je veux. Oh, décidément, vous êtes vraiment charmant. Tu vois qu'elle veut bien. Charles, viens vite, mon amour! Vous allez voir, dans son uniforme, mais d'une beauté, il est Ok, là, on va pas se mentir, il a pas l'air plus frais que l'huître de cette nuit. Il aurait peut-être besoin d'un petit coup de fer. Hein. Dis bonjour à la dame. Bonjour madame. Oh, c'est bien. C'est bien. Dis au revoir maintenant. Au revoir. Hein. Madame, au revoir madame. Au revoir madame. C'est bien. Tu peux retourner dans la chambre? J'arrive. Garde à vous. Rompez. Je t'attends. Et puis vous, le garde à vous, c'est déjà fait. Il a une belle voix, non? Oui, très belle, c'est vrai. Bon, c'est dommage qu'il a un petit caractère de merde, hein, mais bon. Vous avez vu? Il a d'autres qualités. Hein. Sûrement. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse. Ah, quand même, ouais. Bah, j'en profite, une journée sans client. Comment ça, sans client? Oui, je te l'ai dit, Dominique est attaché de direction. Oui, c'est ça, je suis attachée. Voilà. Mais dites-moi, vous travaillez pour qui? Oh ben moi, vous savez, je suis pas toujours attachée au même... Comment ça? Non, mais non. En fait, je suis très indépendante. Je travaille en intérim. Je m'attache, je me détache. Un peu comme vous, quoi. Comme moi? Bah, oui, en tant qu'avocate, vous n'avez pas toujours affaire aux mêmes clients. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. C'est très varié, hein, oui. Mais oui, c'est plutôt le commercial, vous, non? Hein? Ah non. Moi, vous voyez, je traite surtout les affaires de divorce. Parce que le commercial... Ah oui, et ben moi, vous voyez, c'est plutôt le commercial, hein. Et parce que les divorces... Quoique, à bien y réfléchir, j'ai un paquet de divorcés aussi. Oui, et c'est souvent ceux-là qui s'attachent le plus. Hein. Ah oui. Et alors du coup, j'ai beaucoup de mal à me détacher, hein. Et...
Remarquez, j'ai aussi des clients qui sont pas divorcés. Et là, eh bien, je me détache parce que ils rentrent chez eux, donc ils retournent leur famille, et puis voilà, je me détache. Alors que le divorcé, eh ben, là, j'ai du mal à me détacher parce qu'ils ont toujours un petit quelque chose à vous faire pour pas rester seul la nuit. Vous voyez? Eh ben, dites donc, ça doit être épuisant, hein. À qui le dites-vous? Des fois, je reste attachée toute la nuit. Enfin, c'est comme dans tous les métiers, il n'y a pas que du bon. Eh bien, oui, comme vous dites, à qui dites-vous? Eh oui, tout à fait, oui. À qui Ah, le dites-vous? Oh, vous êtes charmant, décidément, vous êtes vraiment charmant. Oh bah dites donc, ça n'a pas l'air d'aller, Alain, t'es tout pâle. Si, ça va bien, ça va bien. Bon, je vais me préparer. Oh, mais non, Alain. Ouais, dis donc, tu l'as pas digéré ta grosse suite de cette nuit? Ah, mais si! Mais non, tu l'as pas digéré, tu sais quoi? Je vais te faire un bon bouillon. Quoi? Mais si, un bon bouillon. Ah, mais non! Oh, bon. Mais si, mais elle a raison, Alain. Écoute, il faut que tu te reposes, hein. Après la nuit que tu viens de passer, là. Non, écoute, moi, je t'appelle en fin d'après-midi, et si ça va mieux, eh bien, on pourra dîner ensemble ce soir, c'est d'accord? Mais c'est sûr! Mais quoi? Mais pour ce soir, c'est sûr! Mais oui, c'est sûr. Pourquoi? Ah, parce que tu m'as déjà remis 3 rendez-vous, alors je voudrais pas que ce soir... Non, ce soir, c'est juré, on dîne ensemble. Et plus si affinité, hein Sylvie? Oh, Dominique, je t'en prie, hein! Bah quoi, c'est pas vrai peut-être, depuis le temps que tu en rêves. Vous verriez la tête qu'il fait lorsque vous remettez un rendez-vous. Oh, c'est bien simple, on dirait qu'il a mangé 12 douzaines d'huîtres pas fraîches. Bon, maintenant tu arrêtes, hein. Et ça depuis un mois. Vous savez, pourtant, j'essaye de le distraire. Hein. Et au bureau, je sais qu'il rencontre des filles. Et puis moi, je lui présente des copines. Mais bon... Bon, t'arrêtes maintenant? Oh, donc tu sais bien que moi, quand je suis lancée, plus rien ne m'arrête. Hein. Oh, je sais bien que je ne devrais pas me mêler de votre vie privée, que tout ça ne me regarde pas. Mais enfin, comme je vois bien que vous n'avez pas l'air d'être une fille facile, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas une fille facile. Bah, ça se voit tout de suite que vous n'êtes pas une fille facile. Mais lui, là, je le connais. Si ça continue encore longtemps comme ça, il va finir par se taper une pute. Oh, je vous le dis. Dominique! Tais-toi. Alors, comme je vois bien que vous n'êtes pas une allumeuse, parce que ça se voit aussi que vous n'êtes pas une allumeuse, n'est-ce pas? Hein? Ça se voit. Bah, bien sûr, ça se voit. Alors, dites-lui exactement à quoi vous en êtes avec lui. Bon, Dominique. Attends, hein, tais-toi maintenant. Hein. Si vous pensez qu'il n'y a entre vous qu'une franche et bonne camaraderie, dites-le lui. Il se résignera. Et puis moi, je l'aiderai à vous oublier. J'ai 3 copines qui bavent devant lui. Ah non, t'arrêtes maintenant. Hein. Oh, regardez l'œil qui frise. Tu veux que je te les énumère? Hein? Oh, ben, je suis prête. Alors, Aïcha, Nathalie, et alors, celle qui me fait honte, je vous le dis tout de suite, Peggy. Mais vous verriez Peggy, les yeux qu'elle lui fait. Oh, mais vraiment, je n'ai jamais vu ça. Je suis incroyable. Écoutez, pardon, excusez-moi, l'émotion me prend. Pardon. Non mais en fait, je suis désolée là. J'aurais jamais dû vous dire tout ça, mais je m'inquiète tellement pour lui, tellement. J'ai tellement peur qu'il fasse une bêtise. Vous comprenez? Mais c'est mon frère. Oh, mais oui, je comprends très bien, Dominique, mais oui. C'est gentil, je vous remercie. Oh, mais Dominique. Oh, écoutez, rassurez-vous, hein. J'aime beaucoup Alain. C'est vrai? Mais oui. Oh, tu vois, elle t'aime beaucoup. Mais vous comprenez, je le connais depuis si peu de temps. Vous voyez, je ne suis pas à la recherche d'une aventure. Hein. Je sors d'une histoire très douloureuse. Alors ça, je m'en doutais. Quand je vous ai vu, j'ai dit,
Cette fille-là, elle sort d'une histoire douloureuse. Mais ça sent ces choses-là, ça sent. C'est pour ça que j'ai encore besoin d'un peu de temps. Hein. Mais bien sûr. Ah. Et puis, je ne suis pas prête à me jeter dans les bras du premier venu. Ah bah il faut pas. Ah bah ça il ne faut pas. Oh non. Ah oui. Mais bon, mais vous m'en avez appris plus sur lui en 5 minutes. C'est bien simple hein, que lui en un mois. Tu vois, c'était quand même pas bien difficile, hein, en 5 minutes. Oh. Parce que quand même, excuse-moi de te le dire Alain, mais tu donnes parfois l'impression, bon, certainement fausse, hein, d'après ce que vient de dire ta sœur, d'être quand même un peu du genre cavaleur. Hein. Ah, alors ça c'est pas faux. Moi-même, si je ne te connaissais pas comme je te connais, j'aurais cette même impression, hein. Alors que si vous saviez... Ah non, tu vas pas recommencer maintenant. Tu as raison. Allez, Sylvie, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance et j'espère que nous nous reverrons. Oh, bah alors là, j'en suis sûre. Hein. Oh, c'est vrai. Oh, c'est bien. Allez, je vous laisse, hein? Vous avez besoin d'être un petit peu seuls tous les deux. Oui, on en a besoin. Mais je le sens, ces choses-là, je le sens. Allez, au revoir Sylvie. Et à bientôt. Oh, à bientôt. Alain, Quoi encore? quand Sylvie sera partie, appelle-moi. Pourquoi? Mais je te ferai ton petit bouillon. Oh, mais non! Mais si, un bon petit bouillon. Ouais, eh ben, dis donc. Tu sais, hein, elle est formidable ta sœur, hein, vraiment. Hein. Moi, je voudrais bien avoir une sœur comme celle-là. Hein. Bah, c'est sûr que tu ne dois pas t'ennuyer avec elle. Hein. Non, ça c'est sûr. Hein. J'en ai vraiment pas le temps. Hein. Oh, ouais, ouais. Et puis, tu l'adores, hein, ça se voit. Hein. Eh oui. Et elle aussi. D'ailleurs, ça se voit tout de suite que vous adorez tous les deux. Eh oui. Mais bon, on va pas continuer à parler d'elle comme ça. Écoute, moi je me sens très bien maintenant. Alors laisse-moi 5 minutes, le temps de me préparer, et je descends avec toi, d'accord? Ah non, Alain, j'ai une meilleure idée. Hein. C'est quoi? Non, tu te prépares tranquillement, hein, pas en 5 minutes, et moi, pendant ce temps-là, je passe à mon bureau. Je récupère quelques dossiers, et je passe te chercher en début d'après-midi. En début d'après-midi? Eh oui, comme ça, moi, tu pourras te reposer chez moi un petit peu pendant que je travaillerai. Et puis après, je te concocterai un bon petit dîner. Parce que tu sais, je fais très bien la cuisine. Alors, ça t'ira comme programme. Ah bah je pense bien que ça me va, oui. Oh, mais tu seras sage. Oh, promis, oui. Mais c'est sûr, hein, tu reviens. Hein. Oui, pourquoi encore? Je sais pas. Oui, allez, c'est juré, je reviens. Ah. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.